Salut à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour présenter quelque chose qui est disponible actuellement en magasin, exactement chez Carrefour, dans les rayons de Noël. Il s'agit donc de deux coffrets à l'échelle 1/18e de chez Solido. C'est vrai que je ne présente pas forcément beaucoup de nouveautés de cette marque, mais pourtant il y a des choses sympas et assez exclusives comme celle-ci qui sortent. Et surtout ce qui est très intéressant, comme on va le voir dans la suite de la vidéo, c'est que ces coffrets contiennent des couleurs et des teintes qui sont totalement inédites et donc exclusives à Carrefour pour cette fin d'année. Voilà, ça fait quand même deux grosses boîtes. Faut donc savoir que depuis le renouveau de la marque Solido, ça fait maintenant quelques années qu'il y a en fin d'année des coffrets cadeaux de ce type. Donc c'est une grosse boîte qui mesure à peu près 50 cm par 50 et qui contient deux véhicules. On a déjà eu dans le passé par exemple des Alpines qui étaient en bleu, des Alpines qui étaient après en blanc. Et l'année dernière, on a eu un coffret pour Carrefour qui était constitué de deux Peugeot 205. Donc normalement, on en a eu 3 avant cette année. Et donc en fait la particularité c'est que c'était des coffrets qui reprenaient des modèles de la gamme déjà distante et surtout en fait ils étaient un petit peu moins chers que les Solido à l'unité puisqu'un coffret comme celui-ci est disponible à 59 €, c'est-à-dire ça revient à 30 € la voiture alors qu'une Solido habituellement le tarif conseillé est de 45 €. Donc ça fait une petite réduction. Et donc là si les coffrets avant n'avait pas forcément d'édition limitée d'exclusivité à part le boitage. Cette année c'est totalement différent, surtout chez Carrefour, puisque voilà, sur les 4 miniatures que je vous montre, il y en a 3 qui sont des teintes exclusives donc pour Carrefour. Alors les deux Porsche le sont et la petite Renault 5 qui est donc ici l'est également. La petite R8 Gordini ici est disponible dans cette version, dans la même configuration, dans la gamme Solido. Et d'ailleurs, il y a deux coffrets qui sont disponibles chez Carrefour cette année, mais il y en a également un troisième qui est disponible à Auchan, qui est constitué d'une Peugeot 205 et d'une Renault 5, et d'ailleurs qui est disponible dans le catalogue, mais là, comme pour les coffrets des années précédentes, il s'agit uniquement donc de teintes qui sont déjà disponibles. Ça vous permet normalement d'avoir le coffret bien moins cher et surtout d'avoir une super petite boîte normalement qui devrait prendre de la valeur. Et d'ailleurs j'ai oublié, avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de toute l'actualité des miniatures, activer la cloche évidemment, et à suivre Mini-Inch sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter, c'est toujours la même chose, toujours Mini-Inch. Enfin mettez un petit commentaire dès que vous avez une question, j'y réponds à chaque fois sans problème, et en plus ça augmente le référencement de cette vidéo si c'est pas superbe. On va donc pouvoir passer à l'ouverture du premier coffret, donc c'est la version Porsche. Alors c'est quand même mon petit favori des deux. C'est vrai qu'il n'y a que des éditions et des teintes limitées dans ce dernier, que ce soit pour la Carrera que pour la 911. Alors au niveau de l'emballage, il est classique et d'ailleurs il est commun aux deux coffrets, alors il n'y a pas de différence. On retrouve ici le nouveau emballage Solido avec les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou encore Instagram. À l'arrière, on retrouve un petit storytelling, l'histoire de la marque. Voilà que ça a été créé en 1932. Et ici, même face. La petite notion édition limitée est présente sur le couvercle, ainsi que l'échelle, 1/18e, et c'est bien marqué que c'est pour collectionneurs, et ici on retrouve le beau logo Solido. Et au niveau de la base, bon il y avait un petit problème visiblement d'impression, et on retrouve la petite mention, donc pack 911 RSR orange et 964 RS blue, avec le petit numéro de production qui est à côté et que je ne saurais pas trop déchiffrer. On a d'ailleurs la référence, ce qui permettra pour les amateurs de référence de pouvoir déchiffrer la chose. Voilà donc les miniatures libérées de leur socle. Donc exactement ici on a la Porsche 911 RSR dans sa version orange, une version Carrera, et ici on a la petite Porsche 964 RS dans sa version bleue. Alors il faut savoir que celle-ci au catalogue depuis quelques années déjà chez Solido. Elle est surtout présente aujourd'hui dans la gamme Racing et possède de nombreuses décorations. Comme d'habitude chez Solido, les roues avant sont directionnelles et les portes latérales sont ouvrantes. D'ailleurs on a quand même un intérieur qui est très joli ici. Donc là on est vraiment sur une version course, puisqu'on a des arceaux qui sont présents, etc. Et c'est vrai qu'elle est surtout utilisée dans la gamme Rallye. Et par contre pour la petite 64, c'est une nouveauté 2020. Donc c'est quand même rare d'avoir dans ce type de coffret une voiture qui est une nouveauté de l'année. Et elle est disponible en rouge et en jaune dans la gamme classique Solido.
Donc ici c'est sa 3e teinte, une teinte quand même qui est bien inédite. D'ailleurs c'est assez marrant de voir, hein, puisque là on a un modèle donc, qui date de quelques années au sein du catalogue Solido. Là on a donc une nouveauté 2020, de voir la progression et l'amélioration de la marque. On a surtout une belle progression au niveau des roues, hein, et du travail sur les jantes. Une voiture qui roule sans problème, avec une excellente garde au sol ici qui est bien représentée, petits étriers qui sont présents et roues qui sont directionnelles et qui frottent absolument pas sur la carrosserie. Comme pour l'autre 911, les portes sont ouvrantes, voilà, et permettent de contempler l'intérieur. On retrouve sur celle-ci, si on regarde de près, des sièges baquets, le petit volant est représenté ainsi que la planche de bord. Voilà, quand même une production qui est relativement belle, correcte, et surtout pour le prix, puisque je rappelle que les coffrets sont disponibles à 59 €, ça fait donc même pas 30 € la voiture. Autant dire qu'une 1/18e de cette qualité à 30 €, c'est pas courant. Elle est vraiment très réussie. Je pense que c'est ma nouveauté bientôt 2020 préférée de chez Solido, cette petite 964. Elle est très belle, ça permet surtout d'avoir une Porsche à bon prix. Elle est très solide, la voiture roule sans problème. Et donc ça fait quand même un duo qui est assez atypique, assez original. Seul petit défaut qu'on pourrait peut-être dire, c'est qu'il n'y a pas forcément de plaques d'immatriculation qui sont présentes et qui sont réalistes. On est sur des plaques ici, Carrera RS. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas, normalement d'ici quelques jours, on va avoir sur la chaîne secondaire de Mini Inch qui est mis en description la petite vidéo de présentation et d'unboxing complet. Ça permettra de faire le tour de la voiture en entier. Et sinon les photos seront prochainement disponibles sur Mini Inch. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. D'ailleurs on pourra noter ici, il me semble aussi qu'on est sur... c'est vrai que le traitement des pneus n'est pas forcément exceptionnel sur la 911, ça fait très brut. Et d'ailleurs voici les châssis, hein, qui sont quand même assez bien décoré. On a les sorties d'échappement, et pour la 964 on retrouve pareil avec le fameux flat qui est disponible et qui est visible à l'arrière. Voilà l'évolution un petit peu du véhicule. Et d'ailleurs au niveau de l'intérieur, bon, il est quand même assez bien réussi sur celle-ci aussi. On a tous les compteurs qui sont présents, et ce qui est marrant sur les Solido, c'est qu'on a toujours le petit volant qui tourne. Donc, principalement le défaut qui est en nette voie d'amélioration, c'était le traitement des portières qui pour un moment était juste un plastique qui était légèrement gravé sans forcément avoir de décoration dessus. Tout était surtout sur les sièges, et d'ailleurs on a aussi les stanters, si on arrive à voir, qui est juste derrière le siège passager, voilà on voit ici, qui est peint en rouge, qui permet d'avoir quelque chose qui est quand même très réaliste. Et feu avant, arrière, ils sont rapportés. Et sur ce genre de voiture, il faut aussi bien regarder le traitement des essuie-glaces. Ici, ils sont quand même bien réalistes, donc c'est bien. Et pour ceux qui se posent la question, il n'y a qu'un seul rétro sur cette 911, puisque elle est d'une époque inférieure à la réglementation obligeant les deux rétros à droite et à gauche. Donc c'est bien normal. Et d'ailleurs, on voit qu'elle est préparée en mode rallye, puisque ici on a la petite tirette d'urgence. On va donc passer maintenant au deuxième pack, qui est le pack Renault. C'est celui quand même qui est plus attendu visiblement cette année. Donc contrairement aux deux Porsche qui étaient deux teintes exclusives et inédites pour Carrefour, la version Renault ne possède qu'une seule teinte inédite, à savoir la Renault 5. La Renault R8 Gordini est une nouveauté 2020 du catalogue Solido, mais est disponible dans cette même configuration au sein du Kata. Pour la R5 Turbo, ça fait quelques années qu'on la voit, elle est surtout présente, comme d'ailleurs pour l'autre voiture de l'autre coffret, pour la 911 RSR, surtout présente dans la gamme Rallye, maintenant qui s'appelle Compétition de chez Solido. On retrouve exactement le même emballage, et pour les amoureux des références, on est sur le pack S18 05. Et d'ailleurs, petit aparté, pour obtenir et trouver le coffret, il y a toute la description qui est disponible sur Mini Inch. Donc normalement dans les gros carrefours ils sont présents en rayon, normalement ils sont au nombre de 4 à peu près en rayon, tout en haut de la gondole dans le secteur jouet. Vous avez normalement 2 Porsche et 2 Renault. Dans les plus petits carrefours vous avez un Porsche et un Renault. Et surtout vous pouvez également voir directement sur le site Carrefour en tapant Solido si ils sont disponibles. Et d'ailleurs vous pouvez également commander sur le site Carrefour pour le recevoir directement chez vous. Les frais de port sont de 8 €. Voilà, ça évitera de se déplacer ou d'acheter le coffret à grand tarif s'il n'y a pas de magasin à côté de chez vous. Je mets donc en description le lien d'achat
direct vers le site de Carrefour. Et également le lien vers le site vers Mini Inch pour l'intégralité des explications sur comment trouver les petits modèles. Bon, c'est vrai, c'est le coffret qui est le plus assorti au niveau des teintes, clairement, de cette fin d'année. C'est aussi une des versions qui est le plus attendue et la plus difficile à trouver, souvent en rupture dans les Carrefour. Et c'est vrai que malgré le fait qu'il y ait une seule édition spéciale dedans, c'est vraiment un coffret quand même qui est extrêmement agréable à l'œil, qui est super beau, il est rempli d'histoire, et au final la thématique est super intéressante. Hop, on va donc d'abord faire un petit zoom sur la nouvelle R8. Voilà, j'ai jamais eu encore l'occasion de pouvoir l'approcher de plus près, donc un nouveau moule de l'année 2020. On la retrouve déjà dans plusieurs teintes, elle est aussi disponible en version espagnole dans une teinte orange par exemple. Là c'est sa version Gordini, c'est la plus connue, la traditionnelle. On est donc sur un tout nouveau moule puisque Solido l'avait sorti à une certaine époque et le moule a fini d'ailleurs chez Norev qui maintenant ne l'utilise plus. C'est assez marrant. Donc on a vraiment un traitement qui est moderne. On trouve d'ailleurs des portes ouvrantes et l'intérieur est encore superment réussi. Voilà, si on zoome avec de la peinture, de la décoration, les cadrans sont aussi à noter. Un beau progrès tout de même, et même au niveau des portes, hein, c'était vraiment le point délicat sur les Solido, c'est en nette amélioration. Et c'est assez marrant de voir hein, qu'au final, au fur et à mesure des nouveautés et des sorties 1/18e, la qualité et les détails s'améliorent. Là par exemple, il n'y a absolument rien à dire sur cette face avant. Peut-être à part les gravures qui sont pas forcément si fines, mais on a des feux rajoutés, le pare-choc est à sa bonne place, on retrouve une petite plaque, le capot est bien dessiné. Les essuie-glaces sont quasi parfaits. Et voilà, on a des petits trous qui sont directionnels. Et le châssis également est décoré. Et avec le moteur qui est placé à l'arrière, hein, puisque sur ces Renault 8, on avait un moteur à l'arrière. La petite roue de secours ici. Et d'ailleurs, on a des petits ajouts ici qui sont quand même très fins. Globalement, une bonne qualité. Sur cette nouveauté donc 2020 que je rappelle, la petite R8 Gordini. C'est une surprise quand j'ai déballé la voiture, je ne savais, j'avais jamais fait attention, mais en fait cette Renault 5 Turbo est un petit peu différente des autres Solido. Elle possède certes des portes qui sont ouvrantes, mais si vous avez remarqué, elle n'a pas de vitrage sur ces dernières. C'est un petit peu différent, mais surtout elle a plus d'ouvrants que sur les autres modèles. Il faut que je regarde si c'est pas au final un ancien moule qui aurait utilisé chez Solido et pas forcément de nouveauté. C'est vrai qu'il me semble qu'il est au catalogue depuis très longtemps, puisqu'on a le capot qui s'ouvre également. Voilà. Et on a aussi le coffre qui est avec ouvrant. Et d'ailleurs, on a encore un plastique ici qui est présent, donc on doit sûrement avoir une autre partie qui doit pouvoir être accessible. Bon, j'ai trouvé assez rapidement, mais c'est un petit peu difficile, qu'il faut couper assez bien. C'est là, hop, on a une petite boîte noire qui est présente sur la planche arrière, et en fait, on peut l'ouvrir, voilà, puisqu'il s'agit d'une caisse à outils. Voilà. Très original. C'est vrai, j'avais pas eu l'occasion d'approcher récemment ce moule, et c'est vrai que ça diffère par rapport aux autres modèles Solido. Pareil, au niveau du capot et de l'intégration moteur, on a vraiment des superbes détails qui sont présents. L'intérieur également super bien décoré. Donc là on a une base qui est rouge, les sièges sont bleus. On retrouve les rayures rouges et les rappels sur les portières, également sur le tableau de bord. Et on a le coffre arrière qui est donc en rouge. Un modèle qui est quand même largement complet, qui on rappelle possède une teinte donc inédite à ce coffret. Et en plus de surcroît est disponible et vendu que 30 €. Je vois pas ce qu'on peut rajouter de plus sur cette version, qui est quand même magnifique. Et voilà. Et quasiment sur une miniature, le même nombre d'ouvrants que sur une Norev, qui est vendue, on rappelle, autour de 60 €. Donc ça fait bientôt la petite R8 qui est gratuite. On retrouve donc des petites antennes, les roues avant sont directionnelles, très bien détaillées au niveau des jantes. Ici, le véhicule, comme toutes les Solido, roule sans problème, c'est le même cas pour cette R8. Et voilà, on a des feux avant et arrière qui sont rapportés. On a une forme qui est globalement bien respectée. Hein. Voilà, ils auraient peut-être pu donner des conseils à Majorette, par exemple, qui a loupé, dans un certain sens, sa dernière R5. On va dire qu'elle est assez originale. On retrouve ici les entrées d'air de cette version turbo. Voilà, rien à redire, le petit
tour de toit également qui est peint en bleu, qui est un petit peu plus clair, un petit peu plus bleu ciel que la teinte carrosserie qui est plus bleu alpine. Et on a donc les notions turbo qui sont présentes ici et également qui sont présentes là. Et après on retrouve sur la face avant des petits feux qui sont rapportés et également pour les anti-brouillards qui sont version jaune, bien dans l'esprit des années 80. Ouais. Clairement rien à redire sur cette voiture, c'est peut-être la plus belle, c'est vrai, de ces 4 modèles de chez Carrefour. On rappelle donc, on a donc le pack chrono avec R8 plus R5 et on a donc le pack Porsche avec 911 et 964. Bon, je viens de faire un petit tour dans la cave Mini Inch et je viens de retrouver 7 Renault R8 Solido. Et pourtant, c'est pas le même mood quand je vous ai expliqué tout à l'heure. On a donc ici la version qui est de 2020 et ici on a une version qui a une dizaine d'années et qui date d'une époque lointaine pour Solido où ils étaient à la fin de la production française. Donc là on est sur une version qui est made in China d'ailleurs et qui a 3 ouvrants hein, puisque ici on a un capot moteur qui s'ouvre, portière également qui s'ouvre. Donc on va pouvoir faire un petit peu le jeu des 7 différences avec cette nouvelle version. Donc globalement déjà on peut voir qu'elles ont une dimension qui est globalement similaire, même si la nouvelle est, ouais, on dirait qu'elle est un peu plus petit. Le bleu par contre n'est pas du tout le même hein. Ouais, ça se voit bien à l'écran. Celle de droite, la nouvelle est beaucoup plus foncée. Après c'est surtout au niveau des plastiques hein, qui sont différents, puisque là sur la face avant on va avoir à gauche un plastique au niveau surtout du pare-choc hein, qui est beaucoup plus épais que sur la nouvelle version. On a d'ailleurs 4 ici jeux de phare puisqu'on est sur une version rallye. On regarde également que les clignotants sont différents. La plaque d'immatriculation n'est pas au même endroit. C'est quand même assez subtil. Et c'est surtout au niveau de la face arrière, je trouve qu'on arrive à voir la différence. Au niveau du traitement, surtout des pare-chocs. L'implantation du pot d'échappement, comme vous voyez, beaucoup mieux réussi sur cette version 2020. On a des feux qui sont totalement différents et le fait qu'on n'ait pas de capot ouvrant, ça permet d'avoir une gravure qui est super fine et surtout une magnifique mise en valeur de du petit refroidissement moteur. C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si en plus présenter ce type de nouveautés, c'est-à-dire des nouveautés qui sont disponibles en magasin actuellement vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mettez également des suggestions si vous avez des idées pour les prochaines vidéos. Et je sais, il y aura prochainement une prochaine vidéo sur la présentation des nouveaux 3008 et 5008 de chez Norev, mais pas que, puisqu'il y aura d'autres nouveautés à l'échelle Norev 3N, c'est beaucoup demandé, c'est vrai. On se retrouve donc vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!